Léa avait 72 heures pour sauver son logement. 72 heures avant que M. Dubois ne frappe à nouveau à sa porte, exigeant l'argent qu'elle n'avait pas, la menaçant de lui prendre tout ce qu'elle avait patiemment construit. Elle aurait dû marcher plus vite. Elle aurait dû baisser la tête, garder les yeux fixés devant elle, concentrer son esprit sur les problèmes qui l'attendaient chez elle. Mais alors, elle aperçut la vieille dame. Elle gisait dans une ruelle étroite, entre deux immeubles, à moitié cachée par des sacs poubelles et des cartons. La pluie tombait à gouttes énormes, transformant les rues en ruisseaux, et la femme ne bougeait pas. Léa s'arrêta. Tous ses instincts lui disaient de continuer son chemin. Elle était épuisée après un double vacation à l'hôpital Saint-Louis, trempée jusqu'aux os. Elle avait Chloé, sa fille de 6 ans. Qui l'attendait à la maison? Probablement déjà inquiète parce que maman était encore en retard. Mais la femme ne bougeait toujours pas. Et il y avait du sang sur son visage. Léa jura à voix basse et s'engagea dans la ruelle. « Madame !» Elle s'agenouilla près de la femme, son instinct d'infirmière prenant le dessus. « Madame, m'entendez-vous » Les yeux de la femme papillonnèrent. Ils étaient d'une couleur inhabituelle, du vert, mais pas un vert ordinaire, vert émeraude, lumineux et profond. Comme si on regardait à l'intérieur d'une pierre précieuse. « Aidez-moi » murmura la femme. « S'il vous plaît. » Léa n'hésita pas. Elle sortit son téléphone pour appeler une ambulance. Mais la main de la femme se referma sur son poignet avec une force surprenante. « Pas d'hôpital, » dit-elle. « S'il vous plaît, pas les autorités. Ils me trouveront. » Léa fronça les sourcils. « Qui vous trouvera ?» La femme ne répondit pas. Ses yeux se brouillaient. Sa prise se relâchait. Léa prit une décision. C'était probablement une décision stupide, assurément une décision inopportune. Mais elle n'avait jamais su tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin d'aide. « Pouvez-vous vous lever ?» demanda-t-elle. « J'habite à 2 pas d'ici. Je peux nettoyer vos blessures, vous offrir un endroit sec pour vous reposer. » La femme la regarda avec ses étranges yeux émeraudes. Quelque chose vacilla dans leur profondeur. De la surprise peut-être, ou autre chose. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas ?»« Parce que vous avez besoin d'aide » répondit simplement Léa. « Et je suis infirmière. C'est ce que je fais. » Elle aida la femme à se relever. Elle était plus légère que Léa ne l'avait imaginé, presque fragile, bien qu'il y ait quelque chose en elle qui suggérait une force cachée. Ensemble, elles titubèrent sous la pluie en direction du petit appartement de Léa. L'appartement de Léa n'avait rien d'extraordinaire. Un 2 pièces dans une HLM qui avait connu des jours meilleurs. Les murs avaient besoin d'être repeints. Les meubles étaient de seconde main. Le chauffage fonctionnait quand il en avait envie, ce qui n'arrivait pas souvent, mais c'était propre. C'était chaud, relativement parlant, et c'était chez elle. « Maman !» Chloé accourut dès que Léa ouvrit la porte. Elle avait 6 ans, toute boucle brune et yeux pétillants, vêtue d'un pyjama couvert de dessins animés de dragons. « Tu es en retard », dit Chloé d'un ton accusateur. Puis, ses yeux s'écarquillèrent en remarquant l'étrangère appuyée sur sa mère. « Qui est-ce » ? « C'est... » Léa réalisa qu'elle ne connaissait pas le nom de la femme. Une amie. Elle s'est blessée sous la pluie. Nous allons l'aider à se sentir mieux. D'accord ? Chloé acquiesça sérieusement. Comme quand tu aides les gens à l'hôpital. Exactement comme ça. Léa guida la femme vers le canapé usé et l'aida à s'asseoir. Maintenant qu'elles étaient à la lumière, elle pouvait voir les blessures plus clairement. Une coupure au front, qui saignait encore lentement, des contusions sur les bras et le visage. Rien de mortel, mais douloureux.
Que vous est-il arrivé? Demanda Léa en allant chercher sa trousse de secours. La femme resta silencieuse un instant. J'ai été attaquée, dit-elle finalement. Volée. Ils ont tout pris? Mon sac? Mon téléphone? Mes papiers? Avez-vous vu qui a fait ça? Non. Ils sont venus par derrière. Léa acquiesça, nettoyant la plaie avec une efficacité acquise. La femme ne broncha presque pas, ce qui était inhabituel. La plupart des gens réagissaient à la piqûre de l'antiseptique. « Quel est votre nom ?» demanda Léa. « Nouvelle pause. »« Émeraude » dit la femme. « Vous pouvez m'appeler Émeraude. Je suis Léa. Et voici Chloé. » Elle jeta un coup d'œil à sa fille, qui observait à distance, avec de grands yeux curieux. Chloé fit timidement un signe de la main. « Bonjour, mademoiselle Émeraude. Vos yeux sont très beaux. Ils ressemblent aux bijoux dans mes histoires. » Quelque chose changea dans l'expression d'Émeraude, un adoucissement que Léa n'avait pas anticipé. « Merci, enfant, » dit Émeraude. « Vous êtes très gentille, comme votre mère. » Léa termina de bander la plaie et se rassit. « Vous devriez vous reposer. Je vais vous préparer quelque chose à manger. »« Non, » protesta faiblement Émeraude. « Je ne peux pas abuser de votre gentillesse. Vous avez déjà fait assez. Vous êtes blessé et vous n'avez nulle part où aller, » dit fermement Léa. « Vous restez ici. Au moins jusqu'à ce que la pluie cesse et que vous vous sentiez mieux. » Émeraude la regarda avec ses yeux émeraudes. Léa eut l'étrange sensation d'être évaluée, testée, d'une certaine manière. « Vous êtes très généreuse, » dit Émeraude doucement. « Accueillez-vous souvent des inconnus chez vous, quand ils ont besoin d'aide ?» dit Léa. « Oui, même quand vous n'en avez pas les moyens ?» Léa se raidit légèrement. Comment la vieille dame avait-elle su? Était-ce si évident? La pauvreté dans laquelle elle vivait. « On se débrouille, » dit-elle prudemment. Émeraude n'insista pas. Elle se contenta d'acquiescer et de fermer les yeux. « Merci, Léa, » murmura-t-elle. « Plus que vous ne le pensez. » Léa prépara une soupe avec les derniers légumes du réfrigérateur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud et réconfortant. Elle donna la plus grosse portion à Émeraude et Chloé, ne gardant qu'un petit bol pour elle. Elle avait l'habitude d'avoir faim. Cela faisait partie de sa vie maintenant, après le dîner. Chloé insista pour montrer sa chambre à l'invité. Léa entendit sa fille bavarder sur ses dessins, ses peluches, ses rêves de devenir médecin comme maman. Léa profita du moment de calme pour consulter son relevé bancaire. Les chiffres la fixaient. Rouge et accusateur. Solde négatif. Le paiement à M. Dubois était dû dans 3 jours. Elle n'avait aucune idée d'où l'argent viendrait. Son père lui avait laissé ses dettes. Il avait tout dépensé, et même plus, en essayant de sauver sa propre mère du cancer. Il avait emprunté aux mauvaises personnes, conclu des marchés qu'il n'aurait pas dû conclure. Et quand il était mort, ses dettes étaient retombées sur Léa. Elle les remboursait depuis 5 ans. 5 ans de double vacation, de repas sautés et de chaussures usées rafistolées avec du scotch. Et maintenant, Monsieur Dubois en avait assez d'attendre. Mademoiselle Léa? Léa ferma rapidement l'application bancaire et se tourna pour trouver Émeraude debout dans l'embrasure de la porte. La vieille dame avait meilleure mine qu'il y a 1 heure. Une certaine couleur était revenue à ses joues. « Vous devriez vous reposer, » dit Léa. « Je me suis assez reposée. » Émeraude s'approcha pour s'asseoir à côté d'elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous m'avez donné la plus grande partie de la soupe et votre couverture. Et pourtant, vous n'avez rien gardé pour vous. » Léa haussa les épaules. « Vous en aviez plus besoin. Vraiment. » Les yeux d'Émeraude étaient perçants.
connaisseur? Ou donnez-vous simplement aux autres ce que vous vous refusez à vous-même? Je vous connais depuis quelques heures à peine, Léa Torres. Mais je vois bien que vous êtes le genre de personne qui fait passer les autres avant tout. Léa ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la voie comme ça, qu'on la remarque. « Vous avez des soucis, » reprit Emeraude, « des soucis financiers. J'ai vu les papiers sur votre table, les lettres de relance. » Léa sentit son visage rougeoyer de honte. « Ce n'est rien. Je vais me débrouiller. » « Vraiment? J'y arrive toujours. » Emeraude resta silencieuse un instant. Puis elle tendit la main et toucha celle de Léa. Ses doigts étaient chauds, presque brûlants. Et Léa ressentit une étrange sensation de picotement. « Certaines dettes ne peuvent pas être remboursées avec de l'argent, » dit doucement Emeraude. « Certaines ne peuvent l'être qu'avec de la gentillesse. » Léa ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Mais avant qu'elle puisse poser la question, Chloé revint en bondissant dans la pièce. « Maman, mademoiselle Emeraude veut voir mes dessins de dragons. Elle adore les dragons, elle m'a dit. »« Ah bon ?» Léa regarda la vieille dame avec amusement. « Oui, » dit Emeraude, « les dragons ont toujours été proches de mon cœur. » Chloé attrapa la main d'Emeraude et la tira vers la chambre. « Viens, je vais te montrer mon préféré. Il est argenté et vert comme tes yeux. » Léa les regarda partir. Quelque chose de chaleureux éclosant dans sa poitrine. Chloé n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Pas depuis que le stress des dettes et l'inquiétude constante avaient commencé à peser sur leur petite famille. Peut-être qu'aider Emeraude avait été le bon choix après tout, même si cela leur coûtait de la nourriture qu'elles ne pouvaient pas se permettre, et des couvertures dont elles avaient besoin. Certaines choses étaient plus importantes que l'argent. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec une odeur de cuisine. Elle sortit du lit en titubant, confuse et désorientée. Elle ne dormait jamais aussi tard. Elle ne pouvait pas se permettre de dormir tard. Mais lorsqu'elle atteignit la cuisine, elle trouva Emeraude debout devant la cuisinière, en train de faire sauter des crêpes. « Bonjour », dit gaiement la vieille dame. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai trouvé quelques ingrédients et j'ai pensé que je pourrais ainsi vous remercier de votre hospitalité. » Léa fixa la pile de crêpes dorées. « Où avez-vous trouvé les ingrédients? Il y avait plus de choses dans vos placards que vous ne le pensiez. » Emeraude sourit mystérieusement. « J'ai le don de faire beaucoup avec peu. » Chloé était déjà à table, les yeux grands ouverts alors qu'elle regardait Emeraude travailler. « Mademoiselle Emeraude fait les meilleures crêpes. »« Maman !» annonça-t-elle. « Encore meilleure que celle du café du coin. » Léa s'assit lentement. Les crêpes avaient l'air vraiment délicieuses, moelleuses et dorées, avec une sorte de garniture aux fruits qu'elle n'avait certainement pas dans sa cuisine. « Comment vous sentez-vous » demanda Léa. « Vos blessures. »« Beaucoup mieux. » Emeraude posa une assiette devant elle. « Vos soins d'hier soir ont fait toute la différence. Vous devriez quand même vous reposer. Les blessures à la tête peuvent être trompeuses. Je me reposerai. » Promis Emeraude. « Mais d'abord, laissez-moi faire cette petite chose. C'est le minimum que je puisse offrir. » Léa prit une bouchée de crêpes et faillit gémir. C'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis des mois, peut-être des années. Chloé avait raison. Elles étaient incroyables. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» demanda Léa. Les yeux d'Emeraude pétillèrent. « J'ai eu de nombreuses années pour m'exercer. » Elles mangèrent ensemble, toutes les trois, dans un silence qui était confortable plutôt que gênant. Pendant un instant, Léa put presque oublier les dettes, la date limite, et la peur qui rôdait dans les recoins de son esprit. Pendant un instant, elle put simplement profiter du petit déjeuner avec sa fille et cette étrange vieille dame qui avait fait irruption dans leur vie. « Avez-vous de la famille ?» demanda soudain Chloé, la bouche pleine de crêpes. « Quelqu'un qui vous cherche ?» L'expression d'Emeraude vacilla.
Oui, dit-elle doucement. J'ai de la famille. Ils sont probablement très inquiets pour moi. Alors nous devrions les appeler, dit Léa. Leur faire savoir que vous êtes en sécurité. Je ne peux pas. Pas encore. Émeraude baissa les yeux sur son assiette. C'est compliqué. Léa n'insista pas. Tout le monde avait ses secrets, ses raisons de se cacher. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en aurez besoin, dit-elle à la place. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé une solution. Émeraude leva les yeux vers elle. Ses yeux émeraudes brillaient de quelque chose qui aurait pu être des larmes. Vous continuez à me surprendre, Léa Torres. La plupart des gens dans votre situation ne seraient pas aussi généreux. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne pour la proposer. Léa haussa les épaules. Je sais. Alors j'essaie d'être la personne que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour moi. Émeraude tendit la main à travers la table et lui serra la main. Vous êtes une âme rare, dit-elle. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, une tempête se préparait d'un genre différent. Lord Damien Stormscale se tenait dans la grande salle de son palais, les poings serrés le long du corps. Autour de lui, des gardes et des conseillers se bousculaient, leurs visages pâles de peur. Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la trouver? La voix de Damien était calme, dangereusement calme. Monseigneur, balbutia le capitaine de la garde, nous avons cherché partout. La piste de Dame Émeraude s'arrête à la ville humaine. Après cela, rien, rien, répéta Damien. Ma grand-mère, le membre le plus aimé de la dynastie Stormscale, disparaît sans laisser de traces. Et vous me dites rien? Le capitaine tressaillit. Nous faisons tout ce que nous pouvons, monseigneur. Damien ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le feu vacilla au bord de sa vision. Des écailles ondulèrent sur sa peau avant qu'il ne les force à redescendre. Sa grand-mère avait voulu explorer le monde humain. Elle le faisait depuis des siècles, s'échappant du palais pour marcher parmi les mortels, pour voir comment ils vivaient. Elle les trouvait fascinants. Damien s'était toujours inquiété. Le monde humain était dangereux, surtout pour les dragons voyageant seuls. Il y avait des chasseurs, il y avait des ennemis. Il y avait ceux qui paieraient cher pour la capture d'un dragon royal. Et maintenant, sa grand-mère avait disparu. Trouvez-la, dit Damien. Utilisez toutes les ressources dont nous disposons. Contactez nos alliés. Offrez des récompenses. Peu importe ce que cela coûte. Trouvez-la. Le capitaine s'inclina et s'éloigna précipitamment. Damien resta seul dans la grande salle, le cœur lourd de peur. Sa grand-mère était le dernier lien avec ses parents. Tous deux tués pendant les guerres des dragons avant qu'ils ne soient assez âgés pour s'en souvenir. Elle l'avait élevé, instruit, aimé quand il était incapable d'être aimé. Si quelque chose lui était arrivé, il repoussa cette pensée. Elle était vivante, elle devait être vivante, et quand il trouverait celui qui lui avait fait du mal, il le ferait payer. De retour dans l'appartement de Léa. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels Émeraude prit ses repas avec elle, raconta des histoires à Chloé, regarda Léa aller et venir de ses vacations à l'hôpital Saint-Louis. 3 jours d'observation tranquille, de conversation douce et d'une chaleur croissante entre elles. Chloé l'adorait. Elle l'appelait maintenant Mamie Émeraude, et cela ne semblait pas déranger Émeraude. La vieille dame restait assise pendant des heures, à écouter le bavardage de Chloé, à regarder ses dessins, à lui raconter des contes de dragons et de magie qui semblaient presque trop réels. Elle a une sacrée imagination, Léa a dit un soir, après que Chloé soit allée se coucher. Les histoires qu'elle raconte, elles sont tellement détaillées. Toutes les meilleures histoires ont une part de vérité, a répondu Émeraude énigmatiquement.
Léa a secoué la tête en souriant. Elle s'était attachée à la vieille dame. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de calme, de sage et de rassurant. La voir dans l'appartement rendait ce petit espace plus chaleureux, plus sûr. Mais aujourd'hui, c'était le dernier jour avant la date limite, demain. Monsieur Dubois viendrait et Léa n'avait toujours pas l'argent. Elle avait tout essayé. Des doubles vacations à l'hôpital Saint-Louis, vendre des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre de vendre. Même supplier, bien que sa fierté ait failli en être brisée. Rien n'avait marché. Vous êtes inquiète, a observé Émeraude. Demain, c'est la date limite, a admis Léa. Pour la dette, l'homme qui vient encaisser, Monsieur Dubois. Vous êtes au courant de ça. J'entends des choses. L'expression d'Émeraude était illisible. Il vient demain? Oui. La voix de Léa s'est brisée. Et je n'ai pas l'argent, je ne sais pas ce qu'il va faire. Émeraude est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, elle a dit, racontez-moi cette dette. Comment est-elle arrivée? Léa lui a raconté, à propos de son père et de sa mère, et du cancer qui l'avait emporté malgré tout, à propos des prêts de Monsieur Dubois, des intérêts qui n'arrêtaient pas d'augmenter, des paiements qui ne semblaient jamais faire de différence. Quand elle a fini, les yeux d'Émeraude étaient durs. Ce Monsieur Dubois, a-t-elle dit, ce n'est pas un prêteur légitime, non. Léa a ri amèrement. C'est un requin, un prédateur. Il s'attaque aux gens qui sont désespérés. Et les autorités ne font rien. Elles ne se soucient pas des gens comme nous. Nous sommes invisibles pour elles. Émeraude a tendu la main et a touché le visage de Léa. Un geste doux, presque maternel. Vous n'êtes pas invisible, a-t-elle dit. Pas pour moi. Léa a senti les larmes lui monter aux yeux. Elle les a retenues. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. Si je ne peux pas payer, il pourrait prendre Chloé. Il a menacé. Il a dit qu'il trouverait un moyen de me l'enlever. L'expression d'Émeraude est devenue froide. Ses yeux ont semblé briller pendant un instant. Un éclair de feu, Émeraude. Personne, a-t-elle dit calmement, ne vous enlèvera votre fille. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il a des relations, du pouvoir. Émeraude a souri. Ce n'était pas un sourire réconfortant. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait des secrets qui ébranleraient le monde. Nous verrons bien, a-t-elle dit. Léa n'a pas compris ce qu'elle voulait dire, mais d'une certaine manière, juste en entendant ces mots. Elle s'est sentie légèrement moins effrayée. Le lendemain matin, Chloé s'est réveillée avec un rhume. Léa lui a donné le reste de son médicament pour enfants et l'a remise au lit. Elle était censée travailler aujourd'hui. Mais elle ne pouvait pas laisser Chloé seule quand elle était malade. Et Monsieur Dubois allait venir. Je vais veiller sur elle, a proposé Émeraude. Allez au travail. Elle sera en sécurité avec moi. Léa a hésité. Elle faisait confiance à Émeraude. Elle s'en est rendue compte. Après seulement 3 jours. Elle faisait plus confiance à cette étrange vieille femme qu'à quiconque depuis des années. Mais laissez Chloé quand Monsieur Dubois allait venir. Le paiement n'est pas dû avant 17 heures, a dit Émeraude, lisant dans ses pensées. Vous pouvez être de retour avant. Léa a regardé sa fille, dormant difficilement sur le lit. À Émeraude, calme et stable comme un roc. D'accord, a-t-elle dit finalement. Je serai de retour vers 16 heures. Appelez-moi si quelque chose change. Rien ne changera, a promis Émeraude. Maintenant, allez-y. Vos patients ont besoin de vous. Léa a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Au dernier moment, elle s'est retournée. Merci, a-t-elle dit, pour tout. Émeraude a souri. Remerciez-moi quand ce sera fini. Léa est partie, ne sachant pas que tout allait changer. Elle n'a pas vu les yeux d'Émeraude briller en vert alors qu'elle la regardait partir. Elle n'a pas vu la vieille femme toucher la broche cachée sous sa chemise, un bijou valant plus que tout l'immeuble de Léa. Et elle n'a pas entendu Émeraude murmurer, presque pour elle-même.
Le temps de se cacher est presque terminé. Dans le palais du royaume du dragon du Nord, Damien Écaille Tempête n'avait pas dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges, son apparence habituellement impeccable, ébouriffé. Le grand roi dragon du Nord, craint par ses ennemis et respecté par ses alliés, ressemblait à un homme sur le point de craquer. « Mon seigneur », a dit son principal conseiller avec précaution, « vous devez vous reposer. Vous ne servirez à rien si vous vous effondrez. Je me reposerai quand ma grand-mère sera en sécurité, » a rétorqué Damien. Pas avant, il se tenait à la grande fenêtre qui surplombait son royaume. Des kilomètres et des kilomètres de territoire de dragons, des forêts, des montagnes et des rivières, tous sous sa protection. Il était le dragon le plus puissant du Nord. Sa parole était loi, son feu pouvait raser des villes, et il ne pouvait pas trouver une vieille femme. Cela faisait 4 jours maintenant. 4 jours qu'Émeraude s'était échappé de ses gardes lors d'un de ses voyages dans le monde humain. 4 jours que sa piste s'était refroidie dans une ville appelée, disons, Lyon. Elle fait ça, son cousin Monsieur Dubois a essayé de le consoler. Elle disparaît parfois pendant des jours. Elle revient toujours. Pas comme ça. La voix de Damien était tendue. Elle laisse toujours un mot. Elle fait toujours savoir à quelqu'un où elle sera. Cette fois, il n'y avait rien. Peut-être qu'elle voulait une véritable solitude pour une fois. Ou peut-être que quelque chose lui est arrivé. Damien s'est détourné de la fenêtre et ses yeux ont brillé d'un feu à peine contenu. Les chasseurs sont devenus plus audacieux. Nous avons eu 3 attaques contre notre peuple le mois dernier. Dame Émeraude est formidable, a dit Monsieur Dubois, même sous sa forme humaine. Elle est plus qu'un adversaire pour la plupart des menaces. Elle a 847 ans. Elle n'est plus ce qu'elle était. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourde de la peur que Damien se permettait rarement de montrer. Émeraude était sa grand-mère, la seule famille qui lui restait. Elle l'avait élevée après que ses parents aient été tués dans les guerres des dragons, lui avait appris tout ce qu'il savait sur le leadership, l'honneur et la compassion. Elle lui avait aussi parlé des humains. Ils ne sont pas tous mauvais, disait-elle. Quand Damien exprimait sa méfiance envers le monde des mortels, certains d'entre eux ont des cœurs plus grands que n'importe quel dragon que j'ai jamais rencontré. Damien ne l'avait jamais tout à fait cru. Son expérience avec les humains avait été limitée, et surtout négative. Il craignait les dragons. Il chassait les dragons. Il racontait des histoires de dragons comme des monstres et des méchants. Pourquoi aurait-il pensé du bien d'eux? Mais Émeraude aimait le monde humain. Elle le visitait souvent, marchant parmi les mortels sous sa forme humaine. Regardant comment ils vivaient, elle les trouvait fascinants, disait-elle. Si brève, leur vie. Et pourtant, ils mettaient tant de vie dans ces brèves périodes. Damien s'était toujours inquiété de ses voyages. Le monde humain était dangereux pour les dragons, surtout ceux qui voyageaient seuls, et Émeraude, malgré toute sa puissance, n'était plus jeune maintenant. Ses pires craintes semblaient se réaliser. « Monseigneur, un messager a fait irruption dans la pièce. Haletant, nous avons des nouvelles. » Damien était dans la pièce en un instant. « Quoi? Où est-elle passée, bon sang? On a retrouvé sa trace. » Le messager déglutit péniblement. « Elle a été attaquée il y a 3 nuits. Près du quartier du port de Saint-Martin, il y a eu une bagarre. Des résidus de feu de dragon ont été détectés. Est-elle encore en vie? Nous l'ignorons. La piste s'arrête net après la bataille. Mais il n'y avait pas de corps, monseigneur. Aucun signe indiquant qu'elle ait été tuée. » Damien ferma les yeux. C'était déjà ça. Pas grand-chose, mais au moins ça. « Continuez les recherches, ordonna-t-il. Je veux que tous les dragons disponibles la recherchent. Contactez nos alliés. Offrez la récompense nécessaire, peu importe le prix. Ce sera fait, monseigneur. Et Dubois. » La voix de Damien devint froide et menaçante. « Découvrez qui l'a attaqué. Je veux des noms. Je veux des adresses.
Je veux qu'on me les amène vivants. Son cousin acquiesça d'un air sombre. Les coupables n'allaient pas apprécier ce qui les attendait. Pendant ce temps, dans l'appartement de Léa, Chloé passait une journée merveilleuse. Oui, elle était malade. Oui, elle avait le nez bouché et mal à la gorge. Mais Mamie Émeraude s'occupait d'elle. Et Mamie Émeraude était la meilleure. La vieille dame était assise au chevet de Chloé, lui racontant des histoires qui semblaient venir d'un autre monde. Des contes de dragons et de princesses, de magie et d'honneur, de royaumes cachés dans les montagnes et de trésors gardés par le feu. « Raconte-moi une autre », supplia Chloé, la voix rauque. « S'il te plaît, Mamie Émeraude. » Émeraude sourit et repoussa les cheveux du front de Chloé. « Tu devrais te reposer, ma petite. Ta maman va s'inquiéter si tu n'es pas guérie quand elle reviendra. Mais tes histoires m'aident à me sentir mieux. » Chloé lui fit son plus beau regard de chiot battu. « S'il te plaît ?» Émeraude laissa échapper un doux rire. Un son qu'elle n'avait pas émis depuis très longtemps. Cet enfant humain, avait le don de percer toutes ses défenses. Très bien. Encore une histoire. Émeraude se rassit dans son fauteuil. Mais celle-ci est différente. Celle-ci est vraie. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Vraiment, vraiment vrai. Vraiment, vraiment vrai. Le regard d'Émeraude se perdit au loin, voyant quelque chose de très lointain. Il était une fois, il y a longtemps, une jeune princesse dragon qui perdit ses parents dans une grande guerre. Comme dans les dessins animés de dragons. Oui, comme dans les dessins animés de dragons. La princesse était très triste. Elle pensait qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Mais elle eut un petit-fils. Un petit garçon dragon qui avait besoin d'elle. Et prendre soin de lui. L'aimer. Lui donna une raison de continuer. Chloé écoutait attentivement, oubliant son rhume. La princesse éleva son petit-fils pour qu'il devienne un bon dragon, continua Émeraude. Elle lui apprit à être fort, mais aussi gentil, puissant, mais aussi juste. Elle lui dit que la vraie force ne résidait pas dans la quantité de feu que l'on pouvait cracher, mais dans le nombre de personnes que l'on pouvait protéger. « Est-ce que le petit-fils est roi maintenant ?» demanda Chloé. « Il l'est. » Les yeux d'Émeraude brillèrent de fierté. Le plus grand roi que le Nord ait jamais connu. Et la princesse l'aime plus que tous les trésors du monde. Chloé resta silencieuse un instant. Puis elle dit, « Mamie Émeraude, oui ma petite, est-ce que tu as un petit-fils ?» Le cœur d'Émeraude se serra. Elle ne s'attendait pas à cette question, même si elle aurait dû. Les enfants étaient perspicaces d'une manière que les adultes oubliaient souvent. « Oui, dit-elle doucement. Oui, j'en ai un. Est-ce que tu l'aimes comme la princesse aime le sien? Plus que tout au monde. » Chloé tendit la main et prit celle d'Émeraude. « Il a de la chance, dit-elle, d'avoir une mamie comme toi. » Émeraude dut retenir ses larmes. En 800 ans, elle avait reçu d'innombrables compliments. Des hommages de rois et de reines, des poèmes écrits en son honneur, des monuments érigés à son nom. Aucun d'eux ne l'avait touchée comme les simples mots de cette fillette de 6 ans. « Merci, Chloé, murmura-t-elle. Mais je pense que c'est moi qui ai de la chance de vous avoir rencontré, toi et ta mère. » Chloé sourit, puis bâilla bruyamment. « Peut-être que quand je serai guérie, tu pourras me présenter ton petit-fils. Il a l'air gentil. »« Peut-être que je le ferai, dit Émeraude. Peut-être que je le ferai. » Chloé s'endormit peu après, sa petite main serrant toujours celle d'Émeraude. La vieille dragonne la regardait respirer. Cet enfant innocent qui n'avait aucune idée de ce dans quoi elle avait mis les pieds. Léa et Chloé avaient montré à Émeraude quelque chose qu'elle avait presque oublié. Une gentillesse pure et inconditionnelle. Elle n'avait rien, ces deux humaines. Elle luttait chaque jour pour survivre. Et pourtant,
Elles avaient ouvert leur foyer et leur cœur à une inconnue sans hésitation. Émeraude les avait testées, de petite manière. Elle avait vu Léa donner sa propre nourriture, sa propre chaleur, son propre confort, pour qu'Émeraude en ait plus. Elle avait vu Chloé partager son dernier biscuit, ses jouets préférés, ses précieux dessins, sans qu'on le lui demande. En 8 siècles de vie, Émeraude avait rencontré très peu de personnes comme ça, dragons ou humains. Et maintenant, ces braves gens étaient en danger. Pas à cause des ennemis d'Émeraude, mais à cause des leurs. À cause d'un prédateur humain nommé Dubois qui s'attaquait aux vulnérables. Émeraude avait vu les papiers, entendu les appels téléphoniques, observé la peur grandir dans les yeux de Léa à mesure que l'échéance approchait. Elle pouvait résoudre ce problème d'un seul mot, d'un seul geste. Elle était Dame Émeraude, écaille des tempêtes, grand-mère du roi dragon. Elle avait plus de richesses que des nations humaines entières. Elle pouvait acheter cet immeuble, ce quartier, cette ville entière, sans même s'en rendre compte. Mais elle ne s'était pas révélée, pas encore, parce qu'elle voulait voir. Elle voulait voir ce que Léa ferait si elle était dos au mur. Comment elle réagirait quand tout s'effondrerait, si sa gentillesse survivrait à l'épreuve de la véritable adversité. Ce n'était pas un test cruel. Émeraude ne laisserait jamais un vrai mal arriver à cette famille. Mais elle avait besoin de savoir, avant d'introduire Léa et Chloé dans le monde des dragons, qu'elles étaient vraiment ce qu'elles semblaient être. Trop de fois, elle avait été trompée par des gens qui montraient un visage tout en cachant un autre. Mais Léa ne cachait rien, jour après jour, crise après crise. Elle restait exactement celle qu'elle paraissait être. Une bonne femme qui aidait les autres parce que c'était la bonne chose à faire. Pas parce qu'elle attendait une récompense. Pas parce qu'elle voulait de la reconnaissance. Simplement parce qu'elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un dans le besoin. L'échéance était aujourd'hui. Dubois viendrait cet après-midi. Et quand il viendrait, Émeraude se révélerait enfin. Pas pour éviter à Léa de devoir se battre, mais pour se battre à ses côtés. Parce que c'est ce que fait la famille. À l'hôpital Saint-Louis, Léa vivait un quart de travail infernal. 2 arrêts cardiaques dans la première heure. Un accident impliquant plusieurs voitures qui a rempli le service des urgences de patients hurlants. Un enfant avec une fièvre si élevée qu'il a fallu l'emballer dans de la glace. Et malgré tout ça, Léa n'arrivait pas à cesser de penser à Chloé. Seule à la maison avec Émeraude. Et à l'échéance qui approchait. Sa supérieure l'a trouvée dans le local de rangement, volant un instant pour consulter son téléphone. Torres. La voix de la femme n'était pas méchante. Vous avez l'air d'un cadavre réchauffé. Juste une nuit difficile. Léa remit le téléphone dans sa poche. Ça va. Ça ne va pas. La supérieure entra dans le placard et ferma la porte. Je vous observe depuis 3 ans, Léa. Tu es la meilleure infirmière avec qui j'ai jamais travaillé. Tu ne te plains jamais. Tu ne te mets jamais en arrêt maladie. Tu ne demandes jamais rien. Mais quelque chose ne va pas. Léa sentit ses yeux la brûler. Elle ne devait pas craquer. Pas ici. Pas maintenant. C'est juste des problèmes personnels. Finit-elle par articuler. Je vais gérer ça. La responsable l'observa longuement. Puis, elle fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. « Voici ta prime, » dit-elle. « Tu n'étais pas censé la recevoir avant Noël, mais je te la donne en avance. »« Quoi ? Je ne savais même pas qu'il y avait une prime. Il n'y en a pas. Pas officiellement. » La responsable pressa l'enveloppe dans la main de Léa. « Ça vient de l'équipe. On a fait une collecte. On sait que les temps sont durs pour toi. » Léa ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait de l'argent liquide. Plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis longtemps. « On est une famille ici, » dit la responsable.
on prend soin des nôtres. Léa était incapable de parler. Les larmes qu'elle retenait se mirent à couler. La responsable la serra dans ses bras. Tout va bien se passer. Léa, quoi que ce soit, tu vas t'en sortir. Léa voulait la croire. Elle voulait croire que cet argent, combiné à tout ce qu'elle avait économisé, suffirait à satisfaire Monsieur Dubois, mais elle savait que ce ne serait pas le cas. La dette était trop importante. Les intérêts avaient trop augmenté. Rien de ce qu'elle ferait ne serait jamais suffisant. Malgré tout, elle redressa les épaules et essuya ses yeux. Elle se battrait toujours, pour Chloé. Son service se termina à 15 heures. Léa attrapa ses affaires et courut vers le bus. L'enveloppe d'argent serrée fortement dans sa main. Elle était presque arrivée à son HLM quand elle vit la voiture noire garée devant. Monsieur Dubois, il était en avance. Le cœur de Léa se mit à battre la chamade tandis qu'elle montait les escaliers 4 à 4. Elle entendait des voix venant de l'intérieur de l'appartement. Des voix fortes, des voix coléreuses. Elle ouvrit la porte en trombe et trouva exactement ce qu'elle craignait. Monsieur Dubois se tenait au milieu du salon, 2 de ses gorilles le flanquant. C'était un homme imposant, massif, avec des muscles transformés en graisse. Son visage était cruel, même quand il souriait, et il souriait maintenant. Ah, la voilà. Monsieur Dubois écarta les mains comme s'il accueillait une vieille amie. Léa, Léa, Léa. Je passais juste un agréable moment avec ta colocataire. Émeraude était assise sur le canapé. Son expression calme. Chloé était introuvable. Dans sa chambre, espérons-le. Sortez de chez moi. La voix de Léa tremblait. Mais elle ne recula pas. Allons, allons. Monsieur Dubois secoua la tête. Est-ce une façon de parler à quelqu'un à qui on doit de l'argent? Je fais tout ce chemin. Je prends du temps sur mon emploi du temps chargé. Et c'est l'accueil que je reçois? Le paiement n'est pas dû avant 5 heures. J'ai décidé de le réclamer plus tôt. Monsieur Dubois laissa tomber sa façade amicale. Son regard devint froid. J'en ai marre d'attendre. Léa, marre de tes excuses, de tes promesses, de tes paiements misérables qui ne couvrent même pas les intérêts. J'ai plus. Léa tendit l'enveloppe. S'il vous plaît, donnez-moi juste plus de temps. Monsieur Dubois prit l'enveloppe, compta l'argent et rit. C'est tout? C'est ce que 3 ans de travail te rapportent. Il jeta l'argent à son visage. Ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Léa tressaillit lorsque les billets s'éparpillèrent sur le sol. S'il vous plaît, dit-elle, je vais en avoir plus. Je ferai des heures supplémentaires. Je ferai tout ce qu'il faut. Oui, tu vas le faire. Monsieur Dubois s'approcha et Léa sentit l'alcool sur son haleine. Tu vois, Léa, j'y ai réfléchi. Ton père m'a emprunté beaucoup d'argent, beaucoup plus que tu ne pourras jamais rembourser. Alors, j'ai décidé d'accepter une forme de paiement différente. Ses yeux glissèrent vers la porte de la chambre de Chloé. Non. Le mot jaillit de Léa comme un cri. Non. Restez loin d'elle. Elle est jeune, en bonne santé. Monsieur Dubois sourit. Et c'était la chose la plus laide que Léa ait jamais vue. Il y a des gens qui paieraient cher pour un enfant comme ça. Assez pour couvrir ta dette. Peut-être, avec un peu de reste. Léa ne réfléchit pas. Elle ne planifia rien. Elle bougea simplement. Elle se jeta entre Monsieur Dubois et la porte de la chambre, les bras grands ouverts, son corps bloquant le passage vers sa fille. « Vous ne la toucherez pas », dit-elle. Sa voix ne tremblait plus. C'était de l'acier. « Il faudra me tuer avant. » Monsieur Dubois rit. « Ça peut s'arranger. » Ses gorilles s'avancèrent. Et puis, Émeraude se leva. Elle bougea lentement.
délibérément. Une vieille femme se levant d'un canapé. Rien de menaçant là-dedans, sauf ses yeux. Ses yeux étaient lumineux, pas réfléchissant la lumière, pas brillant de larmes, lumineux, d'un vert émeraude, éclatant, comme des flammes jumelles brûlant dans son crâne. « Je pense, » dit Émeraude, et sa voix avait changé. Elle était plus grave maintenant, plus ancienne, pleine d'une puissance qui faisait trembler les murs, que vous devriez reconsidérer votre position. Monsieur Dubois se figea. Ces gorilles se figèrent. Tout le monde dans la pièce sembla cesser de respirer. « C'est quoi ce bordel ?» dit Monsieur Dubois lentement. « Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux, vieille femme ? Rien ne va mal avec mes yeux. » Émeraude sourit, et ses dents semblèrent plus pointues qu'elles ne l'avaient été un instant auparavant. « Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec vous. » Cependant, elle fit un pas en avant. Alors qu'elle bougeait, quelque chose changea sous sa peau. Des écailles ondulèrent sur son visage et son cou, argentés et irisés, captant la lumière comme du métal précieux. Monsieur Dubois recula. « Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? Je suis quelqu'un que vous n'auriez pas dû menacer. » La voix d'Émeraude résonna d'une puissance ancienne. « Je suis quelqu'un dont vous n'auriez jamais dû mettre la famille en danger. » Plus d'écailles apparurent sur ses mains. Ses doigts s'allongèrent. Ses ongles devinrent des griffes. Ses cheveux argentés semblèrent flotter autour de sa tête, défiant la gravité, se déplaçant dans un vent qui n'existait pas, et toujours. Ses yeux émeraudes brûlaient. Léa regarda, figée par le choc et la crainte. Une partie d'elle voulait crier, une partie d'elle voulait courir, mais une plus grande partie regardait simplement, hypnotisée. Alors que la douce vieille femme qu'elle avait accueillie se transformait en quelque chose d'autre, entièrement, quelque chose de magnifique, quelque chose de terrifiant, quelque chose d'absolument inhumain. « Vous avez cru pouvoir entrer dans cette maison ?» continua Émeraude, sa voix se faisant plus forte. « Vous avez cru pouvoir menacer cette femme qui m'a montré de la gentillesse ? Vous avez cru pouvoir mettre la main sur un enfant ?» Monsieur Dubois reculait vers la porte, ses gorilles s'étant déjà enfuis. Son visage était devenu blanc, ses yeux immenses de terreur. « S'il vous plaît, » gémit-il. « S'il vous plaît. Je ne savais pas. Je ne voulais pas dire. Vous saviez exactement ce que vous vouliez dire. » Émeraude leva une main griffue. « Vous avez construit votre vie en vous attaquant aux vulnérables, en prenant à ceux qui n'ont rien, en utilisant la peur et la violence pour contrôler les faibles. » Une boule de feu verte se matérialisa dans sa paume. Elle crépitait et sifflait, projetant d'étranges ombres à travers la pièce. « Léa Torres n'est pas faible, » dit Émeraude. « Elle est la personne la plus forte que j'ai rencontrée depuis des siècles. Et elle est sous ma protection maintenant. » Monsieur Dubois fit un son à mi-chemin entre un sanglot et un cri. Il se retourna et courut, trébuchant sur ses propres pieds dans sa désespération de s'échapper. Ses gorilles étaient déjà partis, leurs pas résonnant dans l'escalier. Émeraude ne les poursuivit pas. Elle resta simplement là, le feu à la main, des écailles sur la peau, les yeux d'un vert émeraude brûlant, jusqu'à ce que le bruit de leur fuite se perde dans le néant. Puis, lentement, elle laissa le feu s'éteindre, les écailles se rétractèrent. Ses yeux retrouvèrent leur éclat émeraude normal. Elle rapetissa pour redevenir la douce vieille dame que Léa avait rencontrée sous la pluie. Elle se tourna pour faire face à Léa. « Je crois, » dit-elle doucement, « que je vous dois une explication. » Léa était incapable de parler. Ses jambes la lâchèrent, et elle glissa le long du mur pour s'asseoir sur le sol. « Vous êtes, » réussit-elle finalement à articuler, « vous êtes un dragon. Oui, un vrai dragon. Oui, les dragons existent. »
Les lèvres d'Émeraude esquissèrent un sourire. Nous existons. Bien que nous ayons travaillé très dur au fil des siècles pour faire croire le contraire aux humains. Léa enfouit sa tête dans ses mains. Elle tremblait. Tout son corps tremblait. « Je suis désolé », dit doucement Émeraude. Elle traversa la pièce et s'agenouilla près de Léa. « Je ne voulais pas vous effrayer. Je voulais seulement vous protéger. » « Me protéger ?» Léa leva les yeux et des larmes coulaient sur son visage. « Vous me mentez depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. Pas mentir, omettre, il y a une différence. Pas tellement. » Émeraude resta silencieuse pendant un moment, puis elle soupira. « Vous avez raison, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais j'avais besoin d'être sûr. » « Sûr de quoi? Sûr de qui vous êtes. » Émeraude tendit la main et prit les mains de Léa. Son contact était chaleureux, réconfortant, comme il l'avait toujours été. « J'ai vécu pendant 847 ans, Léa. Durant cette période, j'ai rencontré de nombreux humains. Certains étaient gentils, certains étaient cruels. Beaucoup prétendaient être une chose alors qu'ils en étaient une autre. » Léa ne dit rien. Mais elle ne retira pas ses mains. « Lorsque j'ai été attaquée, » continua Émeraude, « j'étais faible, vulnérable, incapable de me défendre. N'importe quel humain qui m'aurait trouvé aurait pu me voler, me tuer, me vendre à mes ennemis. Au lieu de cela, vous m'avez trouvé et vous m'avez aidé, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. » La gorge de Léa se serra. N'importe qui aurait aidé. Non, il n'aurait pas aidé. La voix d'Émeraude était ferme. « Je le sais parce que je l'ai vu. J'ai vu des humains passer devant ceux qui étaient dans le besoin des milliers de fois. Je les ai vus tourner le dos à la souffrance, à la douleur, à la mort. Mais pas vous. Vous vous êtes arrêté. Vous avez aidé. Vous m'avez donné tout ce que vous aviez. Je ne pouvais pas simplement vous laisser là, » murmura Léa. « Exactement. » Émeraude sourit, et c'était le même sourire chaleureux qu'elle adressait à Léa depuis des jours. « Vous ne pouviez pas. C'est ce que vous êtes. Léa. Une personne qui ne peut pas détourner le regard de quelqu'un dans le besoin. » « Alors, quoi maintenant ?» demanda Léa. « Qu'est-ce qui se passe maintenant que je sais ?» avant qu'Émeraude ne puisse répondre. La voix de Chloé se fit entendre depuis l'embrasure de la porte de la chambre. « Maman, est-ce que tout va bien? J'ai entendu des bruits forts. » Léa se releva précipitamment. « Chloé, ma chérie, reste dans ta chambre. » Mais Chloé avait déjà vu Émeraude. Et contrairement à sa mère, elle n'avait pas peur. « Mamie Émeraude !» Chloé traversa la pièce en courant et jeta ses bras autour de la vieille dame. « Ça va? C'était qui ces méchants ?» Émeraude la serra en retour, son expression s'adoucissant. « Je vais bien, ma petite. Les méchants sont partis, ils ne reviendront pas. » Chloé leva les yeux vers elle avec ses yeux innocents et confiants. « Tu étais un dragon à l'instant? J'ai vu de la lumière verte sous la porte. » Le cœur de Léa s'arrêta. Émeraude hésita seulement un instant, puis elle acquiesça. « Oui, dit-elle, je l'étais, je le suis. » Le visage de Chloé s'illumina. « Je le savais. Je savais que tu étais spécial. Tu peux cracher du feu? Tu as des ailes? Tu peux voler ?» Émeraude rit, un son de joie authentique. « Oui, aux trois. Voudrais-tu voir mes ailes un de ces jours? »« Oui, oui, oui !» Chloé sautillait sur ses talons. « On peut voler. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chloé. » La voix de Léa était tendue. « C'est beaucoup. Il faut qu'on parle d'eux. » Mais Chloé tirait déjà sur la main d'Émeraude. « J'ai tellement de questions. Quel âge tu as en réalité? Où tu habites? Est-ce que ton petit-fils est un dragon aussi? Est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est gentil? Je peux le rencontrer ?» Émeraude croisa le regard de Léa par-dessus la tête de Chloé. Il y avait une question dans son regard.
Une requête silencieuse pour obtenir la permission. Léa ne savait pas quoi faire. Tout son monde venait d'être bouleversé. Tout ce qu'elle pensait savoir de la réalité avait été brisé en l'espace de 5 minutes. Mais Chloé était heureuse. Chloé était en sécurité. Et Émeraude, dragon ou non, les avait protégés quand personne d'autre ne l'aurait fait. Léa hocha lentement la tête. Le sourire d'Émeraude s'élargit. Elle prit Chloé sur ses genoux et commença à répondre à ses questions. Oui, elle était très vieille. Oui, elle vivait dans un palais. Oui, son petit-fils était un dragon et un roi. Oui, il était gentil, bien qu'il puisse être très effrayant pour les mauvaises personnes. Léa écoutait, essayant de comprendre, essayant de traiter l'information. Les dragons existaient. Elle avait sauvé un dragon. Le dragon était une ancienne royauté. Le dragon avait un petit-fils qui était un roi. Qu'est-ce que tout cela signifiait pour sa vie, pour la vie de Chloé? Elle ne le savait pas, mais pour la première fois depuis très longtemps. Elle n'avait pas peur de le découvrir. Damien le sentit au moment où sa grand-mère se révéla. Il était dans son bureau, examinant les rapports des équipes de recherche, lorsqu'une vague de pouvoir familier le submergea. C'était comme si une lumière s'allumait dans l'obscurité, un phare perçant le vide. Grand-mère, il était debout avant même de savoir qu'il bougeait. « Elle est vivante », souffla-t-il. « Elle est vivante et elle a utilisé son pouvoir. » Ses gardes accoururent à son cri. « Monseigneur, elle s'est révélée. Je peux la sentir. » Les mains de Damien tremblaient de soulagement. « Elle est dans la ville humaine, Millbrook. Je peux localiser son emplacement avec précision. Nous allons préparer une escorte immédiatement. » « Non, pas une escorte. » Les yeux de Damien s'embrasèrent. « J'y vais moi-même. Maintenant. » « Monseigneur, est-ce sage? Le monde humain est dangereux. Ma grand-mère est dans le monde humain. Rien ne m'empêchera de la rejoindre. » Le garde s'inclina et s'écarta. Damien n'attendit ni carrosse ni cérémonie. Il se transforma en plein mouvement. Sa forme humaine cédant la place à sa forme de dragon. D'immenses ailes argentées jaillirent de son dos. Des écailles ondoyèrent sur son corps, durs comme l'acier, brillants comme du métal poli. Ses yeux brûlaient d'un vert émeraude, la même nuance que ceux de sa grand-mère. Il se lança dans le ciel et s'envola. Le voyage qui aurait pris des heures par les transports humains lui prit moins de 30 minutes. Il se poussa à ses limites, volant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, poussé par un soulagement désespéré et une peur persistante. Elle était vivante. Mais était-elle blessée? Était-elle en danger? Pourquoi s'était-elle révélée? Il atterrit sur le toit d'un immeuble près de son emplacement, puis reprit forme humaine. Il devait être prudent ici. Les humains ne pouvaient pas voir un dragon de taille normale au milieu de leur ville. Enfin, ils le pouvaient. Mais cela causerait des problèmes. Sous sa forme humaine, Damien était toujours imposant, grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs et des yeux émeraudes. Des écailles traçaient le long de sa mâchoire et descendaient dans son cou, impossible à cacher complètement. Sa main gauche était entièrement humaine. Sa main droite était marquée de griffes et d'écailles. Un souvenir permanent d'une blessure infantile, qui n'avait jamais correctement guéri. Il portait des vêtements humains que sa grand-mère lui avait donnés pour ses voyages dans le monde des mortels, un manteau noir, un pantalon sombre, des bottes qui dissimulaient ses pieds griffus. Il avait l'air, pensait-il, raisonnablement normal. Pour un humain, en tout cas. Il suivit la trace du pouvoir de sa grand-mère, jusqu'à un immeuble d'habitation modeste, le genre d'endroit où vivent les gens pauvres, où les gens qui luttent survivent. Que faisait sa grand-mère ici? Il monta les escaliers 3 par 3,
et s'arrêta devant une porte au 3e étage. Il entendait des voix à l'intérieur, la voix de sa grand-mère, racontant une sorte d'histoire, une voix d'enfant, posant des questions, et une autre voix, plus douce, appartenant à une femme qu'il ne reconnaissait pas. Damien frappa. Les voix se turent. Des pas s'approchèrent. La porte s'ouvrit. Damien se retrouva face à une jeune femme, humaine. Elle avait une trentaine d'années, des yeux fatigués et des cheveux bruns ramenés en arrière. Son visage portait les marques d'une inquiétude constante. Elle était petite, atteignant à peine son épaule. Elle avait l'air épuisée, dépassée et légèrement terrifiée. Elle était aussi, remarqua-t-il malgré lui, plutôt belle. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, d'une voix prudente. Avant que Damien ne puisse répondre, une petite tornade de boucles et d'excitation se précipita vers la porte. « Oh !» Chloé freina brusquement et le fixa avec de grands yeux. « Vous êtes le roi ? Mamie Émeraude a dit que vous pourriez venir. Vous êtes tellement grand. Pourquoi votre main est comme ça ? Vous allez emmener Mamie Émeraude ?» Damien cligna des yeux. Il avait affronté des armées. Il avait combattu des rivaux pour son trône. Il avait défié des ennemis qui voulaient sa mort. Il n'avait jamais été aussi immédiatement désarmé. « Chloé. » La femme posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Ne sois pas impolie. » »« Je ne suis pas impolie. Je suis curieuse. C'est différent. » Chloé se tourna vers Damien. « Vous êtes un roi dragon ? Vous pouvez cracher du feu ? Vous avez une couronne ? Elle brille ? Je... » Damien retrouva sa voix. « Oui, 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 et un peu. »« Cool. » Chloé attrapa sa main écailleuse, sans hésitation ni peur, et le tira dans l'appartement. « Venez, Mamie Émeraude est dans le salon. Elle me raconte quand elle était jeune. Vous saviez qu'elle a combattu un monstre marin ?» Damien se laissa entraîner dans le petit appartement. Miteux. Il était tellement surpris par cet enfant intrépide qu'il ne pensa même pas à résister. Et puis, il vit sa grand-mère. Elle était assise sur un canapé usé, une tasse de thé à la main. L'air plus détendu et content qu'il ne l'avait vu depuis des années. Quand elle le vit, son visage s'illumina. « Damien !» Elle posa le thé et se leva pour l'accueillir. « Mon garçon !» Il traversa la pièce en 3 enjambées et la serra dans ses bras. « Tu es vivante !» dit-il, la voix rauque. « Je pensais. J'étais tellement inquiet. Je sais. » Émeraude le serra fort en retour. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Que s'est-il passé ? Qui t'a attaqué ? Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ? C'est une longue histoire. » Émeraude recula et lui prit le visage entre ses mains. « Mais je suis en sécurité, grâce à cette famille. » Damien se tourna pour regarder la femme et l'enfant, qui avaient recueilli sa grand-mère. Léa s'était approchée de Chloé, se tenant dans une posture protectrice. Elle regardait Damien avec un mélange de respect et de méfiance, comme si elle ne savait pas trop s'il fallait s'incliner ou s'enfuir. Chloé, en revanche, tirait déjà sur son manteau. « Vous voulez du thé ?» demanda-t-elle. « Maman fait du très bon thé. Enfin, pas vraiment bonbon, mais assez bon. On n'a pas de sucre, parce que le sucre, c'est cher. » Damien sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et d'inconnu. « Je veux bien du thé, » dit-il. « Merci. » Chloé rayonna et courut dans la cuisine. Léa resta où elle était, le surveillant comme un lapin surveille un faucon. « Vous êtes le roi dragon, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « Je suis Lord Damien Écaille-Nuit, roi du territoire du Dragon du Nord. » Il inclina la tête.
Et vous êtes la femme qui a sauvé la vie de ma grand-mère. Je ne savais pas qui elle était. Je sais. Cela rend la chose encore plus remarquable. Les joues de Léa rosirent. Elle ne semblait pas savoir comment répondre à cela. Émeraude toucha le bras de Damien. Peut-être devrions-nous nous asseoir. Il y a beaucoup à discuter. Ils s'assirent. C'était absurde. Vraiment. Le roi dragon du Nord, perché sur un canapé de seconde main, dans un minuscule appartement, acceptant une tasse de thé léger, d'une enfant humaine de 6 ans. Mais, d'une certaine manière, cela ne semblait pas absurde. Cela semblait juste. Émeraude lui raconta tout. Comment elle avait été attaquée par des chasseurs alors qu'elle explorait la ville. Comment elle les avait combattus. Mais avait été blessée dans le processus. Comment elle avait erré, confuse et saignante, jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans une ruelle. Comment Léa l'avait trouvée. Elle aurait pu passer son chemin, dit Émeraude. Elle avait toutes les raisons de le faire. Elle était épuisée. Elle s'inquiétait de ses propres problèmes. Elle avait une enfant qui l'attendait à la maison. Damien écoutait, ses yeux passant de sa grand-mère à la femme qui l'avait sauvée. Mais elle n'est pas passé son chemin, continua Émeraude. Elle s'est arrêtée, elle a aidé, elle m'a amené ici, chez elle, et elle a pris soin de moi. Elle m'a donné sa nourriture, ses couvertures, ses médicaments. Elle a soigné mes blessures et n'a rien demandé en retour. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose, dit Léa doucement. Non. La voix de Damien était douce, mais ferme. Il ne l'aurait pas fait. J'ai vu comment les humains se traitent les uns les autres. Comment ils traitent ceux qui sont différents, ceux qui sont vulnérables. La décence est plus rare que vous ne le pensez. Léa croisa son regard. Il y avait quelque chose de défiant dans son regard. Quelque chose qui refusait d'accepter ses éloges. « Je ne suis pas spéciale, » dit-elle. « Je suis juste une infirmière et une maman qui essaie de s'en sortir. »« Elle ment, » annonça Chloé, revenant avec une autre tasse de thé. « Maman est la personne la plus spéciale du monde entier. Elle aide tout le monde, même quand elle est fatiguée. Même quand on n'a pas assez de nourriture, elle aide toujours. Chloé. » La voix de Léa était tendue. Quoi? C'est vrai. Damien sentit cette étrange chaleur à nouveau. Cet enfant, cette petite fille féroce, lui rappelait lui-même à cet âge, fier de sa mère, protégeant sa famille, honnête à l'extrême. Votre fille a raison, dit-il à Léa. Ce que vous avez fait était extraordinaire. Et cela ne restera pas impuni. Je ne veux pas de récompense. Les mots sortirent brusquement, presque en colère. Je n'ai pas aidé votre grand-mère pour que vous me donniez des choses. Je sais. Damien l'étudia. Cette petite humaine têtue, qui semblait prête à le combattre, même s'il pouvait détruire tout son immeuble d'un souffle. C'est exactement pour cela que vous en méritez une. Avant que Léa ne puisse argumenter davantage, Émeraude prit la parole. « Oh, il y a plus, » dit-elle. « Pendant que j'étais ici, j'ai vu des choses. J'ai appris des choses sur la situation de cette famille. Grand-mère, » la voix de Damien contenait un avertissement. « Non, Damien, tu dois savoir. » Les yeux d'Émeraude brillèrent. Cette femme a été tourmentée par un prédateur, un criminel, un vrai salopard, qui s'attaque aux plus faibles. Il la rackettait depuis des années, lui soutirant l'argent qu'elle n'avait pas, menaçant sa fille. Damien se figea. Complètement, il s'appelle Monsieur Dubois, continua Émeraude. Il est venu ici aujourd'hui. Il a menacé de prendre Chloé en paiement d'une dette que Léa a héritée de son père.
La température dans la pièce chuta de plusieurs degrés. Des cristaux de glace commencèrent à se former sur les fenêtres. Il a menacé l'enfant. La voix de Damien était douce, dangereuse. « Il ne recommencera pas », assura Émeraude. « J'ai fait le nécessaire. Mais son réseau, lui, continue. Il a des dizaines d'autres victimes, d'autres familles piégées dans ce même cycle de dette et de peur. » Damien se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre et contempla la ville. Sa ville, d'une certaine manière. Sa grand-mère aimait cet endroit, ces gens. Cela en faisait sa responsabilité. « Trouvez-le », dit-il calmement. « Trouvez Monsieur Dubois et tous ceux qui travaillent pour lui. Je veux qu'il soit traduit devant les autorités humaines avec les preuves de chaque crime qu'ils ont commis. Monseigneur, » dit un de ses gardes depuis l'embrasure de la porte. Damien ne les avait même pas vus arriver. Est-ce bien raisonnable? S'immiscer dans les affaires des humains, ma grand-mère a été attaquée dans cette ville. Une femme et une enfant qui l'ont sauvée ont été menacées par des criminels humains. Damien se retourna et ses yeux brillèrent d'un feu froid. « Je suis déjà impliqué. » Le garde s'inclina. « Il en sera fait ainsi. » Damien se retourna vers Léa. Elle le fixait avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Je ne fais pas ça pour une récompense, » répéta-t-elle. Mais sa voix était plus douce maintenant. « Je sais. » Il s'approcha et se planta devant elle. « Je ne le fais pas non plus pour une récompense. Je le fais parce que c'est juste, parce que ma grand-mère a été sauvée par votre gentillesse. Et que le minimum que je puisse faire, c'est de m'assurer que vous n'ayez plus jamais à craindre des monstres comme Monsieur Dubois. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes. Elle cligna des yeux pour les retenir, mais pas avant qu'une ne coule sur sa joue, sans réfléchir. Damien se pencha et l'essuya avec son pouce écailleux, contre sa douce peau humaine. Léa ne broncha pas. « Merci », murmura-t-elle. « Non. » Il laissa retomber sa main. « C'est à moi de vous remercier. » Les heures qui suivirent passèrent comme dans un rêve. D'autres dragons arrivèrent. Des gardes, des conseillers et des fonctionnaires qui semblaient profondément mal à l'aise dans le petit appartement dans une HLM. Ils apportèrent de la nourriture, que Chloé déclara être la meilleure chose qu'elle ait jamais mangée. Ils apportèrent des fournitures médicales, dont Émeraude n'avait pas besoin, mais qu'elle apprécia tout de même. Ils apportèrent des nouvelles. Monsieur Dubois avait été retrouvé. Il divaguait de manière incohérente sur des démons et des monstres lorsque les autorités l'avaient arrêté. Les preuves contre lui et son organisation étaient déjà en cours de compilation. Au matin, il serait en détention et les familles qui l'avaient tourmenté seraient libres. Léa écoutait tout cela comme si elle rêvait. Peut-être rêvait-elle. Peut-être que rien de tout cela n'était réel. Mais alors Chloé tirait sur sa manche, posant une autre question sur les dragons. Et Léa se rappelait que oui, c'était réel. C'était sa vie maintenant. Quand le chaos se calma enfin, Damien demanda à lui parler seul à seul. Il se tenait sur le minuscule balcon de son appartement dans une HLM, regardant les lumières de la ville. Il faisait froid, mais Léa le remarquait à peine. Elle avait trop de choses en tête. « Je voudrais vous offrir quelque chose, » dit Damien. « Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas. S'il vous plaît. » Il leva la main. « Laissez-moi terminer. Ensuite, vous pourrez refuser, si c'est ce que vous souhaitez. » Léa se mordilla la lèvre et hocha la tête. « Ma grand-mère n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. » Damien dit. Elle a passé des siècles à voyager dans le monde des humains, à la recherche de quelque chose. Je n'ai jamais compris quoi, mais je crois que je comprends maintenant. Léa attendit. Elle cherchait des gens comme vous. Il se tourna pour la regarder. Des gens bien, des gens gentils, des gens qui aident les autres. Non pas parce qu'ils attendent une récompense, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Léa secoua la tête. Il y a des millions de personnes bien dans le monde. Peut-être. Mais elle vous a trouvé. Et elle vous aime. Toutes les deux. Les yeux de Damien étaient doux dans la faible lumière. Je ne l'ai pas vue regarder quelqu'un comme elle regarde Chloé depuis la mort de mes parents. La gorge de Léa se serra. Elle pensa à Émeraude racontant des histoires à Chloé, lui tenant la main pendant qu'elle dormait, l'appelant « ma petite » avec tant d'affection. « Je voudrais vous offrir un poste », continua Damien, « dans ma maison, en tant que médecin officiel de la famille Écaillerage. » Léa cligna des yeux. « Quoi? Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Formée aux soins? » « Oui, mais je ne suis pas médecin. Je n'ai pas les qualifications. » « Vous avez quelque chose de plus précieux que des qualifications. Vous avez de la compassion, du talent, un désir sincère d'aider. » La voix de Damien était chaleureuse. « Nous avons des soigneurs dragons, bien sûr. Mais ma grand-mère vous fait confiance. Et après vous avoir observé pendant 4 jours, prendre soin d'elle, soigner ses blessures, lui donnant des médicaments que vous n'aviez pas les moyens de vous offrir. Moi aussi. Je vous fais confiance. » Léa ne savait pas quoi dire. « Le poste comprend le logement, » ajouta Damien, « dans le palais. Votre fille aurait la meilleure éducation. L'accès à des bibliothèques, à des professeurs et à des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous n'auriez plus jamais à vous soucier de l'argent. Jamais. » Le cœur de Léa battait la chamade. C'était trop. Tout était trop. Pourquoi? Finit-elle par demander. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous avez sauvé ma grand-mère. Parce que vous êtes le genre de personne dont ce monde a besoin. Et parce que... Damien fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Parce que ma grand-mère a décidé de vous adopter dans notre famille. Et j'ai appris à ne pas la contredire quand elle a pris sa décision. Nous adopter? Dans la tradition des dragons, oui. Elle souhaite vous revendiquer, Chloé et vous, comme les siennes. Vous offrir la protection du nom des Écaillerage. Faire de vous une partie de notre famille, en vérité comme en esprit. Léa sentit des larmes couler sur son visage. Elle n'essaya pas de les retenir. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Nous ne sommes personne. Nous n'avons rien. Pourquoi nous voudriez-vous? Parce que vous avez tout ce qui compte. » Damien s'approcha. Sa présence était accablante, sa puissance à peine contenue sous sa peau humaine. Mais sa voix était douce. Vous avez du courage, vous avez de la gentillesse, vous avez un cœur qui donne sans compter. Léa leva les yeux vers lui. Cet être impossible, ce roi dragon qui n'aurait aucune raison de se soucier d'une mère célibataire en difficulté dans un appartement dans une HLM. « Est-ce que je peux y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Damien tendit la main et prit la sienne, ses doigts écailleux se refermant sur les siens. « Mais sachez ceci, Léa Torres, quoi que vous décidiez, Chloé et vous aurez toujours la protection de ma maison. Monsieur Dubois n'est que le début. Quiconque vous menacera devra en répondre devant moi. » Léa lui serra la main. Cela semblait naturel. Cela semblait juste. « Merci, » dit-elle. « Pour tout. » Damien sourit. Cela transforma son visage, le rendant presque humain, presque abordable. « Merci, » dit-il, « de m'avoir rendu ma grand-mère. » Ils restèrent là un long moment, mains entrelacées, roi dragon et infirmière, contemplant les lumières d'une ville qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans ce petit appartement. Ce fut Chloé qui finit par les interrompre. La porte s'ouvrit avec fracas et elle surgit sur le balcon, le visage illuminé par l'excitation. « Maman! Mamie Émeraude dit qu'on peut voler demain si tu dis oui. On peut? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» Léa rit, essuyant ses larmes. « On verra. Ma chérie, ça veut dire oui, hein ?» Chloé se tourna vers Damien, les yeux grands et pleins d'espoir. « Ça veut dire oui ?»
Damien regarda l'enfant, cette petite fille intrépide, qui avait attiré un roi dragon dans son appartement et lui avait offert du thé, sans hésitation une seule seconde. Quelque chose dans son cœur, quelque chose de froid, de fermé et de protégé, commença à fondre. « Je pense, dit-il, que ça veut dire peut-être, ce qui est mieux que non. » Chloé réfléchit. « D'accord. Je peux travailler avec peut-être. » Elle saisit l'autre main de Damien, la main humaine, et tira. « Revenez à l'intérieur. Mamie Émeraude raconte une histoire sur la fois où elle a piégé un géant. Il faut que vous l'entendiez. » Damien se laissa entraîner encore. Il commençait à penser que Chloé pouvait l'emmener n'importe où. Il jeta un coup d'œil à Léa. Elle souriait, vraiment, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. C'était un magnifique sourire. « Viens, maman !» appela Chloé. « Tu vas rater le meilleur moment. » Léa suivit sa fille à l'intérieur, dans la chaleur, le rire et l'impossible réalité des dragons dans son salon. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait pas si elle accepterait l'offre de Damien ou si elle resterait dans son petit appartement dans une HLM et ferait comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. 3 jours plus tard, Léa prit sa décision. Elle se tenait dans son appartement, dans une HLM, regardant autour d'elle les meubles usés, la peinture écaillée et la vie qu'elle avait construite à partir de rien. Ça n'avait pas été une mauvaise vie. Ça avait été dur, oui, épuisant, parfois solitaire, mais elle s'en était sortie seule. Elle avait élevé Chloé toute seule. Elle avait survécu, mais survivre n'était pas la même chose que vivre. Et Chloé méritait plus que la survie. Maman, Chloé apparut dans l'encadrement de la porte, son sac à dos serré dans ses bras. On va vraiment vivre dans un palais, si tu veux. Le visage de Chloé s'illumina d'un sourire. Je veux. Est-ce que je peux emmener Monsieur Moustache? Elle brandit un chat en peluche dépenaillé, qu'elle avait depuis qu'elle était bébé. Léa sourit. Monsieur Moustache peut définitivement venir. Et mes dessins de dragon? Tous. Et la photo de papa? Le cœur de Léa se serra. Oui, ma chérie, j'ai la photo de papa. Chloé accourut et enlaça la taille de Léa. Ça va être la meilleure aventure du monde. Léa serra sa fille contre elle. Je crois que tu as peut-être raison. On frappa à la porte, annonçant leurs escortes. Damien avait envoyé 3 dragons sous forme humaine, tous grands, sérieux, et portant des manteaux noirs qui les faisaient ressembler à des gardes du corps extrêmement intimidants. Mais ils sourirent quand Chloé leur fit signe. Ils aidèrent à porter les quelques cartons d'affaires que Léa avait décidé d'emporter. Ils étaient d'une politesse et d'un respect inébranlables, traitant Léa comme une reine, même si elle portait encore son uniforme d'infirmière. Le voyage vers le royaume des dragons ne ressemblait à rien de ce que Léa aurait pu imaginer. Ils voyagèrent à travers un portail, une porte de lumière scintillante qui s'ouvrit dans l'air même. De l'autre côté, se trouvait un monde de montagnes, de forêts et de ciel si clair qu'il semblait peint, et des dragons partout, planant dans les airs, atterrissant sur des falaises, se prélassant au soleil sur d'énormes rochers. Chloé colla son visage à la vitre du carrosse dans lequel il voyageait, les yeux grands ouverts. « Il y en a tellement », souffla-t-elle. « Ils sont tous amicaux ?»« La plupart », dit l'un des gardes avec un sourire. « Nous en avons quelques-uns de grincheux, mais ils ne vous dérangeront pas.
Le palais était un chef-d'œuvre de l'architecture draconique. Des tours qui montaient en spirale vers le ciel. Des murs qui brillaient de pierres précieuses incrustées. Des jardins remplis de fleurs que Léa n'avait jamais vues auparavant, dans des couleurs qui ne devraient pas exister dans la nature. Émeraude les attendait à l'entrée. « Mes filles, dit-elle, en ouvrant les bras, bienvenue à la maison. » Chloé courut vers elle sans hésitation, se jetant dans l'embrasse d'Émeraude. « Mamie Émeraude, nous sommes là. Cet endroit est incroyable. Je peux voir la salle du trésor? Vous avez une salle du trésor? Toutes les histoires ont des salles du trésor. » Émeraude rit. Ce son chaleureux que Léa avait appris à aimer. Nous avons plusieurs salles du trésor. Je vous les montrerai toutes. Léa s'approcha plus lentement, encore submergée partout. Émeraude tendit la main et prit la sienne. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, » admit Léa. « Tout cela fait tellement, je sais. » Émeraude lui serra la main. « Mais tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un coup. Prends juste les choses un jour à la fois. Et sache que tu es aimée ici, toutes les deux. » Léa sentit des larmes lui piquer à nouveau les yeux. Elle avait beaucoup pleuré ces derniers temps. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous souciez-vous autant de nous ?» Émeraude resta silencieuse pendant un moment, puis elle dit « J'ai vécu très longtemps. Léa, j'ai vu des empires s'élever et s'effondrer. J'ai vu des générations aller et venir. J'ai aimé et perdu plus de gens que je ne peux en compter. » Elle regarda Chloé, qui bavardait déjà avec l'un des gardes à propos des meilleurs types de dragons. « Mais j'ai rarement rencontré quelqu'un comme toi, » continua Émeraude. « Quelqu'un qui donne sans compter, quelqu'un qui aide sans attendre de récompense. En tous mes siècles, ce genre de bonté pure est resté rare. » Léa secoua la tête. « Je ne suis pas si bonne que ça. Si, tu ne le vois juste pas. » Émeraude sourit. « C'est une partie de ce qui te rend spécial. » Avant que Léa ne puisse répondre, une silhouette familière apparut en haut des marches du palais. Monsieur Dubois descendit vers elle, vêtu de robe de dragon formelle qui le rendait encore plus imposant que d'habitude. Ses écailles captèrent la lumière, argentées et brillantes. Ses yeux croisèrent ceux de Léa et les retinrent. « Bienvenue au palais d'Écailles Tempête, » dit-il. « J'espère que vous serez heureuse ici. Je l'espère aussi, » dit Léa. « Merci pour tout. » Monsieur Dubois inclina la tête. Puis il regarda Chloé, qui avait remarqué son arrivée et était accourue. « Votre Majesté. » Chloé exécuta ce qu'elle pensait manifestement être une révérence, mais qui ressemblait plutôt à un bon chancelant. Mamie Émeraude dit qu'il y a des salles du trésor. « Je peux les voir, s'il vous plaît ?» Les lèvres de Monsieur Dubois se contractèrent. Il essayait très fort d'avoir l'air digne, réalisa Léa. Et il échouait. « Peut-être plus tard, » dit-il. « Tout d'abord, je crois qu'il était question de voler. » Le visage de Chloé s'illumina. « Vraiment, 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 vraiment. » Monsieur Dubois jeta un coup d'œil à Léa. Une question dans ses yeux. « Est-ce que c'est sûr ?» demanda Léa. « Je ne laisserai jamais rien lui arriver, » dit Monsieur Dubois. « Je vous donne ma parole. » Léa regarda sa fille, vibrante d'excitation. Émeraude, souriant chaleureusement. Monsieur Dubois, attendant la permission avec une patience qu'elle n'aurait jamais imaginée de la part d'un roi. « D'accord, » dit-elle. « Mais sois prudent. »« Toujours, » répondit Monsieur Dubois. Il se transforma juste là, sur les marches du palais. Sa forme humaine céda la place à quelque chose de magnifique, d'énorme. Un dragon d'argent et d'or avec des ailes qui occultaient le soleil. Chloé hurla de joie. Monsieur Dubois s'abaissa pour qu'elle puisse grimper sur son dos. Un des gardes l'aida à monter,
la fixant avec des sangles que Léa n'avait pas remarqué apparaître. « Accroche-toi bien !» La voix de Monsieur Dubois résonna dans tous leurs esprits. « Prête ? Prête !» hurla Chloé. Ils s'élancèrent dans le ciel. Léa regarda sa fille s'envoler sur le dos d'un dragon, riant et hurlant, plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. « Elle n'a pas peur », observa Émeraude, venant se tenir à côté d'elle. « Non », convint Léa, « elle n'en a jamais eu. Elle tient ça de toi. » Léa rit. « Je suis terrifiée par tout. Et pourtant tu as aidé un étranger sous la pluie. Tu as défié un homme qui menaçait ton enfant. Tu as accepté de déplacer toute ta vie dans un royaume de dragons. » Émeraude passa un bras autour de ses épaules. « Le courage n'est pas l'absence de peur, Léa. C'est agir malgré la peur. Et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Elles regardèrent Chloé et Monsieur Dubois voler. Deux silhouettes se dessinant sur le soleil couchant. Le roi dragon et la petite fille, intrépide. « Il l'aime bien, » dit Émeraude. « Chloé est facile à aimer. Il t'aime bien aussi. » Léa sentit ses joues rougir. « Je ne pense pas. J'ai 847 ans, ma chère. Je connais mon petit-fils, et je sais ce que je vois quand il te regarde. » Léa ne savait pas comment répondre à cela. Alors, elle se contenta de regarder et de s'interroger, et sentit cette chose inconnue, appelée espoir, grandir un peu plus dans sa poitrine. Un an plus tard, Léa se tenait dans ses appartements du palais Écaille de Tempête, se regardant dans le miroir. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, coiffés d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu se permettre auparavant. Ses vêtements étaient faits d'un tissu plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. Son visage avait perdu les rides d'inquiétude constante qui l'avaient marqué si longtemps. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air en bonne santé. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place dans un palais. « Maman !» Chloé entra en trombe dans la pièce, sa propre robe tourbillonnant autour d'elle. « Mamie Émeraude dit que c'est presque l'heure. Tout le monde attend. J'arrive ?» Léa se détourna du miroir et prit la main de sa fille. Elles traversèrent les couloirs du palais, devant des serviteurs qui s'inclinaient et des gardes qui souriaient. Après un an, Léa ne s'y était toujours pas habituée. Elle soupçonnait qu'elle ne le serait jamais. La grande salle était remplie de dragons. Des centaines d'entre eux, sous leur forme humaine, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils étaient venus de tout le royaume pour assister à ce moment. Au fond de la salle, Monsieur Dubois attendait. Il avait l'air, pensa Léa, nerveux. Le grand roi dragon du Nord, qui avait affronté des armées et des monstres et pire encore, avait l'air nerveux à l'idée de ce qui allait se passer. Cela la fit l'aimer encore plus. Oui, aimer. Quelque part au cours de cette année, entre les repas partagés, les longues conversations et les moments où il jouait avec Chloé comme si elle était sa propre fille, Léa était tombée amoureuse de lui. Et miracle des miracles, il l'aimait en retour. La cérémonie fut simple selon les normes draconiques, élaborée selon les normes humaines. Il y eut des serments, des rituels et l'échange de jetons qui liaient leur famille pour toujours. Pas seulement en tant que protecteur et protégé, pas seulement en tant que roi et sujet, en tant que mari et femme. Léa Torres devint Léa Écaille de Tempête ce jour-là. Chloé devint Chloé Écaille de Tempête. Elles devinrent partie intégrante de la famille royale draconique en vérité, autant qu'en nom. Quand Monsieur Dubois l'embrassa, la foule acclama si fort que les lustres tremblèrent. « Je t'ai »